à tous. On va Be'ezrat Hashem Itbarach étudier ensemble plusieurs Gemarot, plusieurs textes, pas que des Gemarot, pour essayer de tirer des conclusions concernant la définition de ce qu'on appelle les Birkot HaNe'enim. Pourquoi on fait les Birkot HaNe'enim? Alors on va commencer Be'ezrat Hashem avec une Mishnah dans Masechet Brachot. La Mishnah nous parle de quelqu'un qui est Onen. Onen, c'est quelqu'un, en fait, qui dans son entourage proche, quelqu'un est décédé. D'accord? C'est une personne vis-à-vis de laquelle il doit s'endeuiller. Mais en fait, on se situe, le Onen, ce n'est pas le Havel. Le Havel, c'est l'endeuilleux. Le Onen, en fait, c'est en fait sa situation tant que le Niftar n'a pas encore été enterré. Il est indigne de ce qu'on appelle Onen. Donc on est ici entre la mort et l'enterrement. Et regardez ce que nous dit la Mishnah dans Masechet Brachot. Mi shemeto mutal lefanav. Celui dont son mort est déposé devant lui. Donc on parle, bien entendu, vous l'avez compris, avant l'enterrement. Patour mi kriat shema ou minat fila ou minat filin. Il est pas tour de faire le Kriyat Shema, il est pas tour de prier, il est pas tour de mettre les tefilin. Ok, ça c'est une première étape. On va continuer, toujours sur le din de Onen. Dans le tour nous dit la chose suivante. Dans les Ilchot Avelut. Ve'eno mevarer birkat hamotzi ve'lo birkat hamazon. Le Onen ne fait ni la bracha de hamotzi avant de manger, ni le birkat hamazon après avoir mangé. Même s'il est rassasié, hein, on est d'accord? Afilu im ochel im acherim, même si, admettons, il a pris un repas avec d'autres personnes, qui, eux, ces personnes-là, elles ne sont pas concernées par le niftar, par la personne décédée. Donc, eux, oui, ils vont faire birkat hamazon, donc on aurait peut-être pu penser, bon, bah alors lui, il le fait pas, mais il va demander à quelqu'un d'autre de le rendre quitte. Nous dit le tour, Afilu imochel imacherim, même s'il prend son repas avec d'autres personnes. Chez Mevachim, eux qui, oui, vont faire la bracha. Lo ya'ane hareem amen. Il ne répondra pas après eux, amen. Ou patour mikol mitzvot amurot batora. Oh, là, donc le tour est déjà beaucoup plus large sur sa définition. Et nous dit, en fait, il est exempté de toutes les mitzvot de la Torah. Ah, il peut se marier avec une goya? Est-ce qu'il a le droit d'être Mechalel Shabbat? C'est la suite. Enfin, je garde ma question entre parenthèses pour l'instant. On continue toujours avec le tour. Et même si, admettons, il n'a pas besoin de s'occuper activement pour l'enterrement du défunt. Pourquoi? Parce qu'admettons, comme aujourd'hui, il y a une Chevra Kadisha. Ça veut dire il a déjà contacté des gens. Ces gens-là, la Chevra Kadisha, vont s'occuper de toutes les procédures. De ce qu'il y a à faire, de creuser la tombe. Tout en vérité est déjà organisé. Donc en vérité, il n'a rien à faire. Donc j'aurais pu croire que peut-être la Torah le rend pas tour parce qu'il est occupé à organiser dans l'organisation de l'enterrement. Là-dessus, nous dit le tour, eh bien, sache que non. Même si tout est déjà organisé. Kegon sheyeshlo acherim sheoskim bishvilo. Comme par exemple, il y a d'autres personnes qui vont s'en occuper à sa place. Bien qu'il les a délégués, tout simplement, comme je viens de vous expliquer. Va filou imirtse lachmir alatzmo. Et il dit, même si, admettons, il veut être mahmir, il dit, ok, nous, on serait tenté de dire, il est pas tour. Ça veut dire, tu es exempté. Ça veut dire, tu n'es pas dans l'obligation. Ok, je suis pas dans l'obligation, mais si je veux quand même le faire, peut-être que oui. Nous dit le tournant, va filou imirtse lachmir alatzmo, même s'il veut être plus strict envers lui-même, ou les varech et de faire la bracha, ou bien de répondre après les mevarim, et no rachai. Il n'a pas le droit. Alors, donc déjà le tour est beaucoup plus large dans sa définition, comme on l'a dit. La Mishnah, elle, nous a parlé que de Kriyat Shema, Tfilat, Tfilin. Vient le tour et il nous dit, non, en vérité, ça concerne toutes les mitzvot. Ça veut pas dire que le tour est
Chazvé Shalom en marloquette avec la Mishnah, il vient juste nous expliquer, la Mishnah nous a donné des exemples de mitzvot. Le tour nous explique, en vérité, il n'est pas tour de toutes les mitzvot. Alors, j'ai toujours pas répondu à la question que je vous ai posée. Est-ce qu'il peut se marier avec une Goya à ce moment-là? Si c'est Shabbat, il peut être Mechalel Shabbat? On va déduire cela de ce qui est écrit maintenant dans le troisième texte qu'on va étudier ensemble, c'est le Pitrei Tshuva. Regardez ce que rapporte le Pitrei Tshuva. Ve'eno mevarer birkat hamotzi. Il cite ce qu'on a déjà vu dans la Mishnah, que le Onen ne fera pas la bracha de hamotzi lechem min haaretz avant de consommer du pain. Bien entendu, vous l'aurez compris, on ne parle pas seulement du pain, c'est-à-dire s'il veut manger une pomme, s'il veut manger un gâteau, il n'y a pas de bracha rishona. Il ne fait pas les birkot adénim. Katav besefer Chamoudé Daniel. Nir'e. Alors il rapporte le Chamoudé Daniel. Regardez ce qu'écrit le Chamoudé Daniel. Nir'e, il me semble, de onen afalpi shemutar leechol blo bracha, bien que pour lui c'est permis de consommer quoi que ce soit sans réciter une bénédiction. Chayav benetilat yadaim. Par contre, s'il mange du pain, il faudra absolument qu'il se lave les mains, qu'il fasse netilat yadaim. Aussi bien les premières, ce qu'on appelle les premières eaux, ça veut dire la première netila, avant de manger le pain, mais aussi la dernière, je vais pas placer un netila, c'est en fait ce que vous connaissez, maïm aharonim, de se laver les mains avant de faire birkat Amazon, aussi il est chayav, ayen sham. Donc il dit, voilà ce que rapporte le Chamoudé Daniel, veleani udadi tzarich riyun beze. Et le Chamoudé, le Pitrei Tshuva, il dit la vérité. Je comprends pas trop ce qu'il dit. Pourquoi? Nous aussi, a priori, quand on lit ici le Chamoudé Daniel, on comprend pas ce qu'il veut. Si on a appris que le Onen est pas tour de toutes les mitzvot, et qu'il fait même pas la bracha d'Amotzi, il fait même pas Birkat Amazon, il fait rien du tout. Ah, pourquoi tu lui demandes de faire Netilat Yadayim? En vérité, ça sous-entendrait a priori, non seulement il se lave les mains, mais il fait la bracha aussi. Donc lui-même, il dit la vérité, j'ai pas compris qu'est-ce qu'il veut le Chamoudé Daniel. Shuv raiti besefer. Si vous avez le texte, il y a marqué besefer bet resh yud. La vérité, je n'ai pas réussi à décrypter de quel livre il s'agit, mais en tout cas, il parle d'un autre livre. Il dit, j'ai vu dans un autre livre, où là-bas il est écrit de pshitale deonen hayav benetilat yadaim. Et une fois de plus, le Pitrei Tshuva nous dit, j'ai vu dans un autre livre, où il dit la même chose. Il dit la même chose que le Chamoudé Daniel, que c'est vrai que le Onen, il est pas tour de toutes les mitzvot. Mais netilat yadaim, bien sûr qu'il doit faire netilat yadaim. Seulement là-bas, il développe l'idée. Pourquoi Bémet il est chad de netilat yadaim? Il nous dit, des netilat yadaim, car netilat yadaim have mishum gzera. En fait, pourquoi on se lave les mains? C'est un décret des chachamim. Chachamim nous ont interdit de manger du pain sans se laver les mains. Mishum srar trouma, à cause d'un problème de trouma. C'est vrai qu'aujourd'hui on n'a plus ce problème-là, mais je ne vais pas rentrer dans les détails. En tout cas, à cause d'un problème à l'époque qui existait de trouma, nous sommes dans l'obligation de faire netilat yadayim. Mais sinon, c'est interdit de consommer du pain sans netilat yadayim. Et alors, où il va en venir? Il nous dit comme ça. Où le fisait, d'après cela, d'avec zera des rabanan, étant donné qu'en fait c'est un décret des chachamim, c'est-à-dire que les chachamim nous ont interdit, c'est assourd que de manger du pain sans s'être lavé les mains. En savek, à ce moment-là, il n'y a aucun doute. Dechayav. C'est la raison pour laquelle il n'y a aucun doute que malgré qu'il soit patour de Kriyat Shema, de Tfilin, de faire la bracha avant le pain, après le pain, tout, mais netilat yadayim, il faut qu'il fasse. Pourquoi? Dekuleu lavin mideoraita, car tous les commandements négatifs de la Torah, ou bien des Rabbanan, aonen chayav. Ah, voilà la réponse à la question que je vous ai posée tout à l'heure. On a dit, le onen, il est pas tour de toutes les mitzvot. Comme ça, il nous rapporte le tour.
Alors il pourrait se marier à ce moment-là avec une Goya. Toutes les... Excusez-moi. Excusez-moi pour cette petite interruption, c'est les inconvénients du direct, comme vous venez de le voir. Donc je reprends notre sujet. Le tour nous a dit, écoute, mon cher ami, un onen, il est pas tour de toutes les mitzvot. Alors on a demandé, donc si c'est Shabbat, Hachem Ishmor, il y a quelqu'un, un proche de sa famille qui est Niftar, il est rêve de s'endeuiller, on est avant l'enterrement, on ne peut pas enterrer Shabbat, donc il peut être Mechalel Shabbat. Nous dit ici le Pitré de Chouva, quant à la question de Netilat Yadayim avant de manger le pain, il rapporte au nom du Hamoudé Daniel et au nom du Sefer Bet Resh Yud qu'il est clair qu'il est chayav de Netilat Yadayim. Pourquoi? Parce qu'étant donné que Netilat Yadayim, c'est un issour, c'est un interdit. Chachamim ont décrété qu'il est strictement interdit de consommer du pain avant de faire Netilat Yadayim. Or, il est clair qu'un onen, bien sûr qu'il est pas tour de toutes les mitzvot, mais de quelles mitzvot? Des mitzvot positives. Tout ce qu'on va demander à un homme de faire, alors le onen, il est pas tour. Mais qu'est-ce qu'il en est de ce qu'on appelle, dans le langage commun, les averot, ça veut dire les commandements négatifs, ce qui est interdit de faire. Il nous dit ça aussi bien concernant les mitzvot négatifs de la Torah ou des Rabbanan, lorsque Chachamim nous ont interdit, bien sûr qu'il est chayav. Bien sûr qu'il peut pas être Mechalel Shabbat Chas v'Shalom. Bien sûr qu'il peut pas se marier avec une Goya à ce moment-là. D'accord? Pourquoi? Parce que c'est un issour. Nous, ce qu'on a dit, c'est que quand il s'agit de faire quelque chose, on doit faire quelque chose. On doit, je sais moi, on doit mettre les tefilines. Là-dessus, il dit, t'es pas tour de tefilines. On doit faire Birkat Amazon, t'es pas tour de Birkat Amazon. On doit faire la bracha, t'es pas tour de faire la bracha. Mais les Averot, ma piton. C'est sûr que les Averot, il est concerné par tous les commandements négatifs, aussi bien de la Torah que des Chachamim. C'est la raison pour laquelle, donc déjà, on commence un petit peu mieux. Pas qu'un petit peu mieux, on commence bien comme il faut à comprendre ce qu'en fait il a dit le Hamoudé Daniel. Au début, le Hamoudé Daniel, il nous paraissait étrange. Il nous dit, voilà, il est pas tour de toutes les mitzvot, mais Netilat Yadayim, il faut qu'il fasse. Mais quel rapport? Il fait pas Birkat, il fait pas... Quel Netilat Yadayim? En plus, Netilat Yadayim, c'est des Rabbanan, tu me dis Birkat, il est pas tour. Non, là-dessus, il nous dit, non, je t'explique. Le problème, c'est pas, est-ce que c'est des Rabbanan ou c'est Minatora? Le problème, c'est, est-ce que c'est un commandement positif ou négatif? Les commandements positifs, il est exempté. Les commandements négatifs, bien sûr qu'il est chayav des commandements négatifs. Vehevi, et d'ailleurs ce même livre, Bet Resh Yud, enfin le Resh Yud plutôt, peut-être que c'est le Rosh Yosef. Il y a un livre qui se prénomme le Rosh Yosef. C'est possible que dans le livre Rosh Yosef, je suis pas sûr. C'est probable que ce soit lui. C'est le Chida en fait. Le Rav Azoulay, Maran Achida. Et d'ailleurs, il nous dit, ce fameux Resh Yud, Rosh Yosef apparemment, rapporte le Mahari Alfanderi, des Mahari Alfanderi, pardon, Nistapek Bazé. Il dit lui-même, le Rosh Yosef, il rapporte que le Mahari Alfanderi, il a eu un doute là-dessus, sur cette halakha de Netilat Yadayim. Ou Béchout, Mirtam le David, mais que dans le responsable Mirtam le David, Iskim Ken de Chayav, là-bas, dans ce shoot-là, il a été d'accord qu'en fait, il est oui chayav de Netilat Yadayim. Ou Mikol Makom, alors tout à l'heure, rappelez-vous, quand on a parlé du Hamoudé Daniel, on a dit, il doit faire Netilat Yadayim. Alors je vous ai dit, a priori, ça serait Netilat Yadayim plus la bracha. D'accord? Seulement, regardez ce qu'il nous dit ici. Ou Mikol Makom, cependant, Niré, il me semble, de Aonen Itol Yadav, Velo Yevarer, que le Onen, il doit se laver les mains, mais il ne fera pas de bracha pour autant. Pourquoi? Parce qu'en vérité, cette bracha, c'est juste une birkat à mitzvot. C'est-à-dire que si je fais pas la bracha, j'ai pas transgressé l'interdiction de consommer du pain sans faire Netilat Yadayim. D'accord? Donc, étant donné que cette bracha, elle est, entre guillemets, je vais pas dire en plus, mais ça veut dire dans sa situation à lui, je peux m'en passer. Donc, il se passera de la bracha. Par contre, Netilat Yadayim, quoi qu'il arrive, il faudrait qu'il se lave les mains. Très bien. On va passer maintenant à un quatrième texte qui parle, donc, slicha, excusez-moi, avant de passer au quatrième texte, je voulais quand même vous dire ce qu'a priori on tire d'ici, c'est que si vous avez bien remarqué que lui-même, le Rosh Yosef, nous a enseigné que quelqu'un qui est onen, il est patour de toutes les mitzvot, mais de tous les interdits, il n'est pas patour, d'accord?
Maintenant, je vous demande, on a bien dit clairement que s'il veut consommer quoi que ce soit, il ne se doit pas de faire la bracha. Donc maintenant, par rapport à notre sujet à nous de discussion, le sujet qu'on est en train de traiter en ce moment, Birkot Hanehenim. Est-ce que Birkot Hanehenim, est-ce que la bracha, elle me permet quelque chose qui est interdit? Ou bien est-ce que la bracha, c'est on se doit de faire une louange à Hachem? Alors a priori d'ici, on voit que quoi? Que la bracha ne me permet pas quelque chose d'interdit. Pourquoi? Parce que si je mange sans faire bracha, j'enfreins un issour. A priori, on a appris ici clairement que concernant tous les issourim, tous les interdits, même si c'est un issour des rabbanan. Or, dans les brachot vadek, c'est un issour des rabbanan, parce qu'on a appris déjà depuis la semaine passée que les brachot, la bracha rishona, c'est une bracha mi des rabbanan. Donc, peu importe que ce soit une bracha des rabbanan, mais apparemment, c'est pas un interdit que de manger sans bracha. C'est pas que la bracha, elle me permet ce qui est interdit. Et que si je ne fais pas de bracha, je transgresse quelque chose. Si c'était le cas, vadaï que le onen aurait dû faire la bracha avant de consommer quoi que ce soit. Or ici, on nous dit qu'il est pas tour. Donc, a priori, on a une preuve par rapport à toujours cette manière de penser, de dire que Birkot Hanehenim, c'est pas la permission d'un interdit. D'accord? Maintenant, je passe au 4e texte. Mishnah dans Masechet Brachot. Baal Keri meharer belibo. Le Baal Keri, lui, meharer belibo ve'eno mevarech lo lefanea ve'lo le'acharea. En ce qui concerne le Kriyat Shema, il lit le Kriyat Shema dans sa tête, dans son cœur, d'accord? Mais les brachot avant le Kriyat Shema et après le Kriyat Shema, même dans sa tête, il ne peut pas lire les brachot avant et après. Ve'al hamazon. Ah, qu'est-ce qu'il en est maintenant il veut manger? Mevarech la'achara ve'eno mevarech lefanav. Il fait la bracha après et il ne fait pas la bracha avant. Donc, a priori, qu'est-ce qui a marqué ici une fois de plus? Alors, bien entendu, la différence entre la bracha d'avant et la bracha d'après, vous l'aurez compris, elle est toute simple, c'est que la bracha avant, elle est mise des rabbanan, alors que la bracha d'après, elle est mise d'oraita, de la même manière dans le Kriyat Shema. Les brachot du Kriyat Shema, a priori, sont des rabbanan, aussi bien celles d'avant que celles d'après, alors que le Kriyat Shema est mis la Torah. Donc c'est pour ça qu'on nous dit, concernant le Birkat Hamazon et le Kriyat Shema, tu peux les faire dans ta tête, d'accord? Mais les brachot, non. Maintenant, une fois de plus, a priori, une fois de plus, apparemment c'est cela qui sort de ce texte, c'est que si la récitation de ma bracha avant de consommer, elle me permet en fait de ne pas enfreindre l'interdiction, de ne pas me profiter de ce monde-ci sans bénédiction. Donc c'est un issour. Si c'est un issour, c'est sûr que Chachamim, a priori, nous aurait permis de faire cette bracha. Parce qu'il s'agit ici d'un issour. Jamais pour une question de Baal Keri, Chachamim vont nous permettre quelque chose qui est interdit de faire. D'accord? C'est vrai qu'ils vont nous bloquer, ils vont nous dire, écoute, c'est pas la peine de faire les brachot, c'est pas la peine de faire la bracha avant, mais si la bracha avant c'était une interdiction que de consommer sans bracha, les chachamim, a priori, ne peuvent pas me pousser à enfreindre cette interdiction de consommer, de manger sans bracha. D'accord? Et pour finir, un dernier texte, toujours dans Masechet Brachot, Daftet Zayin Amud Aleph. Là-bas, il est écrit comme ça. Il n'y a qu'une partie de ce texte qui nous intéresse, donc je vais vous lire, mais on va pas s'attarder trop sur sur la totalité du texte, juste sur une partie. En tout cas, il est écrit la chose suivante. Apoalim shayu osim melacha etzel baal habayit. Des ouvriers qui étaient en train de travailler, donc chez leur employé. Qu'est-ce qui se passe quant aux brachot, quant aux tfilot? Alors il y a marqué ici, Korin Kriyat Shema ou Mitpalelim. Ils ont droit de lire le Kriyat Shema et de faire la Hamida. Maintenant, entre parenthèses, dans le contexte, sachez que ce qu'on leur permet, c'est en fait un résumé de la Hamida. D'accord? C'est en fait la bracha, si vous en avez déjà entendu parler, qui se prénomme Havinenu. C'est quoi cette bracha? C'est quoi ce Kitsur Shmona Esrei, ce résumé de Shmona Esrei? En fait, c'est réciter les 3 premières brachot, les 3 dernières brachot, et les 12 brachot qui sont au milieu, ou plutôt les 13, d'en faire un résumé. D'accord?
Ve'ochlin pitan, ils mangent leur pain. Ve'en mevachin lefanea. Et une fois de plus, qu'est-ce que nous dit Rachamim ici? Étant donné qu'on a peur d'un problème de gezel, de vol. Parce qu'étant donné qu'ils sont payés à l'heure, ou à la journée, peu importe, ou à la tâche, peu importe. Mais en tout cas, chaque instant, ils sont payés pour servir leur employé. Leur employeur, excusez-moi. Pour servir leur employeur. Or, si à chaque instant, ils sont payés pour chaque instant, donc s'ils perdent leur temps, entre guillemets, perdent leur temps, alors il y aura un problème de gezel. Donc nous dit Rachamim, écoute, tu vas manger ton sandwich, tu fais pas à moitié avant. En mevachin lefanea, aval mevachin lacharea. Par contre, tu vas faire Birkat Amazon après. Et après, la Gemara explique qu'en vérité, quand je t'ai permis de Birkat Amazon, en vérité, il va faire un espèce de résumé du Birkat Amazon. Je vais pas rentrer là-dedans, en tout cas. En tout cas, une fois de plus, qu'est-ce qu'on voit d'ici? C'est qu'a priori, s'il s'agissait ici d'un interdit, d'un issour, d'une interdiction, comment Chachamim aurait-il pu demander à ce que les ouvriers ne fassent pas la bracha avant de consommer leur sandwich? Mais c'est pas possible. Si, une fois de plus, si je ne fais pas la bracha, je transgresse un interdit, c'est sûr que Chachamim n'ont pas cette force-là de me permettre de manger alors que cela est interdit. Bien entendu, tout ce que je vous ai dit, c'est a priori, c'est-à-dire c'est discutable, on peut encore discuter longuement là-dessus. Mais voilà en gros ce qu'il fallait voir pour aujourd'hui. Je vous souhaite une bonne continuation, beaucoup d'atzlacha, toujours besimra. Baruch Adonai l'olam, amen ve amen.